Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour l'éclairage, je vous avertis d'avance, ça se peut qu'il commence à faire vraiment noir, mais je tenais vraiment à filmer quand même la vidéo aujourd'hui pour vous montrer ça le plus tôt possible parce que j'ai eu une idée pour des futures capsules qui vont s'en venir bientôt sur la chaîne, donc des trucs pour peut-être être satisfaite avec son poids, en tout cas pour se sentir bien dans notre peau, pour avoir des meilleures habitudes de vie, donc ça va être des trucs à chaque semaine. Et là, en pensant à cette idée-là, je me suis dit que c'était important aussi d'avance que je parle du poids. Donc, en ce moment, notre poids prend vraiment une grande importance. Puis, je pense que c'est important qu'on puisse comprendre justement, est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça, que notre poids soit aussi important que ça? Et même pour moi, là, c'est ça, je vais peut-être vous faire une autre capsule pour mon avis, ma perception personnelle aussi par rapport au sujet, mais je vais quand même commencer par vous expliquer c'est quoi un poids santé, c'est quoi un poids normal, puis dans le fond, c'est ça, comment on fait pour savoir si nous, notre poids est correct et vraiment là, des signes que c'est pas correct ou des signes que c'est correct. Donc, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible pour que ce soit clair pour tout le monde, mais en même temps, je veux pas m'empêtrer dans mes mots, donc vu que c'est un sujet qui est assez sensible pour plusieurs, je veux pas non plus rendre les gens mal à l'aise puis tout ça, donc c'est vraiment pas le but, donc j'espère que je ferai pas de faux pas dans cette vidéo-là, mais vraiment le but c'est vraiment de vous faire comprendre que le poids c'est pas si important que ça. Donc premièrement, pour moi, le poids, c'est un chiffre sur la balance, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est qu'on se sente bien dans notre peau, qu'on se sente confiante, qu'on se sente sûre de soi, qu'on se sente vraiment à l'aise de faire tout ce qu'on veut dans notre vie, qu'on se sente forte. En fait, moi, le mot, le principal qui vient en tête quand je me dis je me sens bien dans ma peau, que je me sens bien dans mon poids, c'est de me sentir forte. Autant forte au niveau psychologique, c'est important, mais au niveau physique aussi, d'être capable de soulever des charges, d'être capable de marcher longtemps, d'être capable de faire les choses que les autres font. Donc, c'est vraiment important pour moi. Puis, le poids, justement, est souvent relié à ça. Donc, plus on est lourde, plus on a de la difficulté à faire des choses, la difficulté à se déplacer, la difficulté à faire les activités qu'on veut faire normalement comme toutes les autres. Donc, le poids n'est pas vraiment un chiffre, comme j'ai dit. Le poids, c'est plutôt une sensation, c'est plutôt comme comment on se sent par rapport à notre corps, par rapport à notre silhouette. Et là, il faut aussi comprendre que les silhouettes sont vraiment très variées dans la vie. Donc, la silhouette la meilleure pour nous, c'est celle qu'on a quand on n'a pas besoin de faire 56 000 affaires pour garder le poids qu'on souhaite. Donc, par exemple, moi, j'ai un poids en ce moment que j'ai depuis quand même au moins 1 an ou 2. Donc, je faisais plus lourd que ça avant. J'ai perdu un peu de poids. Je vous expliquerai ça plus en détail dans la seconde capsule. Mais le poids que j'ai en ce moment, j'ai pas à faire des millions d'activités physiques. J'ai pas à faire des concessions. Je peux me permettre des choses, à manger des cochonneries de temps en temps et je le maintiens, même si j'ai des petits écarts, même si je ne suis pas parfaite, je le maintiens normalement. Donc ça, c'est ce que je trouve qui est important, c'est d'avoir un poids qu'on est capable de maintenir sans avoir à faire des efforts constants, sans avoir à toujours penser à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, à comment on agit. Donc ça, c'est un poids qui va être sain, un poids qui va être normal. Pour ce qui est de la silhouette, il faut aussi comprendre qu'il y a différentes silhouettes qui existent dans la vie et que c'est pas le seul standard qu'on a en ce moment. Là, par exemple, le standard qui était il y a quelques années, c'était d'être vraiment super skinny, super slim, vraiment mince, puis d'avoir des petites jambes, d'avoir le tight gap. Je sais pas si vous connaissez l'espèce d'espace entre les deux cuisses. Vraiment, ça c'était le classique. Mais en même temps, il y a quand même des filles qui veulent encore ressembler à ça. Et là, tranquillement, il y a un autre standard qui est arrivé, c'est d'être la fille musclée, la fille forte, la fille avec des muscles vraiment apparents, découpés, pas beaucoup de masse graisseuse, vraiment beaucoup de muscles. Et là, tranquillement, il y a un autre mode qui est arrivé avec le gros booty, avec les fesses qui étaient bien rebondies. Et en fait, les modes, ils changent toujours, mais au final, ce qu'on doit comprendre, c'est que notre corps, notre silhouette, notre morphologie, bien, c'est la meilleure pour nous, puis c'est celle qu'on doit accepter. Donc, on n'a pas vraiment le choix, on doit vivre avec. Nos os ne changeront pas. Je veux dire, on ne peut pas non plus jouer à des millions. C'est sûr qu'on peut modifier notre silhouette, ça c'est certain. Donc ça, c'est des trucs que je veux aussi vous faire comprendre éventuellement dans les prochaines capsules aussi, c'est qu'on peut se sentir mieux dans notre peau, on peut se sentir plus ferme, on peut se sentir plus à l'aise, avoir moins de contraintes de poids ou tout ça. On peut perdre du poids d'une façon saine, on peut être... Je ne veux pas vous dire, OK, vous êtes en surpoids, restez en surpoids, c'est pas non plus le but, t'sais. Le but, c'est d'aller quand même dans un poids sain et de comprendre c'est quoi un poids sain. Donc, justement, pour ce qui est du poids sain, un poids sain, pour moi, c'est un poids qui, en fait, principalement en nutrition, on utilisait l'IMC. L'IMC, par contre, c'est pas une mesure que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est
très variable comme mesure. En fait, une personne qui va être très musclée, par exemple, bien, pour faire clair, l'IMC, en tout cas, on utilise le poids qu'on divise par notre taille en mètres à la 2. Donc, en fait, ça donne un chiffre qui va être une espèce d'indice. On appelle ça l'indice de masse corporelle. Et cet indice-là, il y a différentes classes de poids. Donc, il y a le poids santé, il y a le surpoids, il y a l'obésité. Il y a plusieurs classes d'obésité au-delà de l'obésité traditionnelle, donc classe 1. Et je ne vais même pas vous dire les IMC, je ne vais même pas vous dire de calculer ça parce que c'est une mesure qui a beaucoup de limites. Premièrement, justement, si vous avez beaucoup de masse musculaire, bien, éventuellement, votre IMC ne va pas refléter la vraie composition que vous avez au niveau corporel. Par exemple, mon chum, qui est super musclé, va avoir un IMC qui va presque dire qu'il est obèse. C'est comme surpoids, limite obésité. Et pourtant, il est très musclé, il n'y a pas beaucoup de masse graisseuse, il n'y a vraiment pas de problème de santé. Son poids est parfait. Fait que l'IMC, c'est vraiment limité. C'est pas quelque chose que je pense que vous devriez regarder. Et là, j'ai décidé de sélectionner 5 principaux points qui vont vous dire si vous devez ou non perdre du poids. Là, justement, mon devez, c'est plutôt un si vous voulez. En fait, c'est vraiment à votre choix. Vous n'êtes pas obligé de perdre du poids si vous rencontrez les critères que je vais vous mentionner. Mais c'est des petits signaux, des petits alarmes qui peuvent vous dire « OK, ça peut être intéressant de peut-être faire attention. » J'ai pas dit de faire une diète à pu finir, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais de faire un peu plus attention, d'éviter les gros excès, de vraiment plus y aller mollo là, sur les folies. En fait, le premier critère, c'est si vous vous sentez pas à l'aise dans votre peau physiquement. Donc, si vous vous sentez vraiment pas bien, si vous sentez que vous avez des limites physiques qui vous dérangent, donc que vous sentez que votre corps est pas à votre goût, mais pas non plus juste comparativement aux standards de beauté. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise physiquement dans votre peau, éventuellement, vous vous sentirez jamais à l'aise. Donc, c'est sûr qu'il faut s'accepter en tant que personne. On a des courbes, on a des formes, on n'est pas toutes faites pareilles, mais éventuellement, il y a quand même une limite aussi qu'il ne faut pas dépasser, que ça peut être un peu plus risqué pour la santé. Donc, ça, c'est aussi un point important, c'est que malheureusement, le poids, il ne faut pas non plus être trop en surpoids parce que c'est mon petit côté scientifique qui va ressortir, c'est qu'au final, c'est prouvé qu'avoir un excès de poids, ça entraîne une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques multiples, vraiment des problèmes de santé au niveau des articulations, par exemple. Donc, à long terme, on hypothèque un petit peu notre vie, donc on fait en sorte que on peut peut-être raccourcir notre vie, donc c'est pas ce qu'on veut non plus. On veut s'accepter, mais on veut pas non plus raccourcir notre vie, on veut la vivre pleinement. Donc ça, c'est comme le but important. Le second point qui pourrait vous dire que vous devriez peut-être commencer à essayer de perdre du poids, ou en tout cas, c'est pas pour vous inciter à perdre du poids, c'est vraiment pas ça, mais c'est un point qui peut vous alarmer, ça peut vous dire « OK, ça peut être le temps de perdre du poids », c'est est-ce que vous êtes capable de faire vos activités quotidiennes de façon normale? Par exemple, monter les marches. Est-ce que vous êtes capable de monter les marches sans être super essoufflé rendu en haut? Est-ce que vous êtes capable de faire des choses que vous voudriez faire? Par exemple, traîner vos sacs d'épicerie jusqu'à la maison. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous n'êtes plus capable de le faire parce que vous savez que c'est votre poids le problème, que c'est votre santé aussi cardiovasculaire le problème, mais il est peut-être temps de faire des modifications à vos habitudes de vie. Le troisième point, c'est est-ce que vous êtes capable de suivre les autres? Donc ça, c'est un autre point. C'est pas le but tout le temps de se comparer aux autres dans la vie, c'est sûr que non. Mais en même temps, si vous avez des activités à faire avec des amis et que vous n'arrivez pas à les suivre, donc par exemple, si vous allez magasiner et qu'elle magasine pendant toute la journée et que vous êtes plus capable parce que vos jambes, ça marche plus, vous êtes plus capable de vous transporter avec eux, dans le fond, de les suivre dans leur activité. Là, je parle pas de faire un Ironman ou de faire une espèce de marathon à pu finir. Là. Je parle de les suivre dans les activités traditionnelles, donc de les suivre dans des choses normales. Si vous êtes plus capable de le faire, bien, ça peut aussi faire en sorte que vous avez peut-être un peu moins de vie sociale parce que là, on s'écarte des autres, on essaie d'être moins avec eux parce qu'on n'est pas capable de les suivre, donc ça peut être une limite, donc ça peut être aussi une raison pour laquelle vous voudriez perdre du poids. La quatrième raison, ça se trouve être la raison que vous avez une adiposité, donc du gras au niveau abdominal, et ça, c'est un facteur qui entraîne beaucoup de maladies chroniques. Donc d'avoir du gras au niveau du ventre, donc autour des organes, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc dans les termes clairs, c'est que ça va entraîner de l'inflammation dans notre corps, donc c'est néfaste à long terme. Et d'avoir beaucoup de gras, justement, c'est ça. Les organes ne pourront pas fonctionner à leur plein potentiel. Notre cœur va être
va être comme pris dans de la gomme, dans du gras, ça ne fonctionne plus autant. Donc, c'est vraiment important, si vous avez du gras au niveau abdominal, de faire plus attention. Donc, il y a des chanceuses ici qui vont avoir du surpoids qui va être situé plus dans les hanches ou dans les cuisses, dans les fesses. Ça, c'est pas un problème, hein? C'est pas la fin du monde. Si vous avez du gras dans ces niveaux-là, que vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez du gras au niveau du ventre, c'est plus important de faire attention. Et le dernier point, le 5e point, ça se trouve être si vous avez des maladies de santé qui sont associées au poids, par exemple, là, comme j'ai nommé, le diabète, les maladies de santé cardiaque, hypertension et toutes ces choses-là. Si vous avez des troubles aussi, des fois des reflux gastriques, ça peut être causé par l'obésité, des choses comme ça, des choses digestives aussi, c'est souvent entraîné par des surpoids, les maladies articulaires, donc tout ce qui est arthrite aussi, des problèmes pour se déplacer, pour aller au gym, des choses comme ça. Donc vraiment, si vous avez ces troubles-là, si votre médecin vous dit, franchement, si vous dit que vous avez une problématique de santé puis que vous devriez faire attention à votre poids, bien là, il faut l'écouter. C'est assez clair. Donc ça, c'est les 5 points qui pourraient vous dire que vous devriez peut-être faire attention puis commencer à penser à perdre du poids. Donc, le second vidéo que je voulais faire, donc qui va être le vidéo qui va suivre celui-ci, ça va être une vidéo concernant ma relation avec l'alimentation pour vous expliquer aussi comment on a une perception des fois qui est biaisée un peu de notre corps, de l'alimentation, de comment on devrait s'alimenter. Des fois, quand on commence à essayer de faire attention pour peut-être perdre du poids ou pour avoir une forme ou pour avoir plus de muscles, pour avoir quelque chose qu'on veut physiquement, mais des fois, on tombe dans des pièges. Donc, c'est ce que je veux vous dire dans la prochaine capsule. Et ensuite aussi, pensez à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse des petites semaines. Donc, à chaque semaine, une petite capsule avec un défi de la semaine, avec des trucs pour réaliser le défi et qu'on s'entraide ensemble à justement avoir des meilleures habitudes de vie. Donc, dites-moi ça dans les commentaires si vous aimez ça. Donnez-moi un pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié ces trucs-là. Et on se revoit bientôt. Bye bye!